Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui ce sera 10 conseils pour débuter une année scolaire parfaitement. Donc let's go! Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et abonnez-vous, parce qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés. Donc qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit. Et en plus, activez la cloche des notifications parce que YouTube prévient pas tout le temps que je sors une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez être au courant à chaque fois par une petite notification pour dire que j'ai sorti une vidéo, donc activez bien la cloche des notifications. Et si cette vidéo vous aura plu, vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux sociaux. Et aussi, mes conseils sont à prendre au second degré et pas au premier degré, puisque je vois déjà les gens dans les commentaires. Oui, tu incites les jeunes à faire des conneries en cours, patati patata. Non, pas du tout, c'est juste pour prendre ça sur le ton de l'humour, puisque malheureusement, c'est un triste jour la rentrée scolaire. Qui aime ça aller en cours? Pas moi en tout cas. Donc, premier conseil, couchez-vous surtout pas tôt. À quoi ça sert de se coucher tôt? Vous êtes là dans votre lit, tranquille, à réfléchir à de ce que vous allez dire, à qui vous allez parler, quel camarade de classe allez être vous demain, quel prof vous allez avoir. Autant que vous vous couchez à 4 h du mat. Et au pire des cas, si vous êtes fatigué le lendemain, bah vous aurez qu'à dormir. C'est bon, le premier jour c'est quoi? C'est la présentation des profs. Youpi! Vous allez être 1 an avec, donc vous avez 1 an pour apprendre à connaître vos profs. Il n'y a pas besoin de ce jour-là, exceptionnellement, apprendre à les connaître. Oh, on apprendra avec le temps. Puis voilà. Deuxième conseil, téléchargez un maximum de jeux sur votre téléphone. Non mais c'est bon, si vous dormez pas, téléchargez des jeux, au moins vous pourrez débloquer vos niveaux là, tranquille, pendant une journée, vous pourrez jouer tranquille. Non mais c'est bon, on peut les écouter et jouer en même temps. Il n'y a pas besoin de les écouter puis les regarder, c'est bon, on va les voir pendant plus d'1 an. Oh, faut peut-être pas abuser non plus, je vais bien être gentil, mais j'ai fait déjà acte de présence. C'est déjà pas mal quand même, hein. On va pas non plus les regarder plus les écouter. Donc téléchargez un maximum de jeux, vous allez débloquer tous vos niveaux, vous êtes premier dans le classement. Ça, vous imaginez votre rêve? Premier dans un classement. La première fois vous serez premier. Parce que vous serez sûrement pas premier de la classe en écoutant mes conseils. C'est clair. Le troisième conseil, ce sera pour le jour J. Ne mettez surtout pas de réveil. Vous arriverez bien quand vous arriverez. Pendant toutes les vacances, vous vous êtes levé à v'là les heures, donc midi, 1 h. Et au pire, si le premier jour de la rentrée, hein, vous arrivez en retard, c'est pas bien grave. Au moins les professeurs se seront habitués parce que vous n'allez pas arriver à l'heure le premier jour. Et puis le lendemain, arriver à 6 h de l'après-midi. Hein. Faut pas croire. Quatrième conseil, quand vous arrivez, puisque vous serez forcément en retard, inventez une excuse, mais une excuse tellement grosse que la prof va vous croire. Genre, Madame, mais vous comprenez, j'étais sur la route avec ma mobilette et puis il y avait un hippopotame qui était devant moi. Il voulait attaquer un chevreuil. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu aider le chevreuil parce que l'hippopotame voulait manger le chevreuil. Au final, moi j'ai couru et au final, je suis rentrée dans un rhinocéros qui m'a salué gentiment. Et puis voilà, je suis arrivée en cours, mais j'ai pas pu arriver à l'heure. Au moins, la prof va vous prendre pitié pour vous et aura oublié que vous avez quelques heures de retard. Voilà, faut que vous sachiez que plus le mensonge est gros, plus ça passe, tranquille. Cinquièmement, apporte bien ton oreiller et ta couette, mais comme ça au moins, tu pourras dormir, rattraper ta nuit de sommeil. Et au pire, si elle te demande une excuse pourquoi il faut que tu dormes en cours, tu lui dis que t'as dû sauver un chevreuil qui se faisait attaquer par un hippopotame qui au final t'a foncé dans un rhinocéros. Donc ça passe largement crème. Vous voyez ça, au moins elle pourra comprendre que vous êtes fatigué. Et au pire, si elle ne vous croit pas pour ça, qu'elle vous dit oui mais c'est pas grand chose, vous pouvez dire que votre maison a été attaquée par une invasion d'ovnis, que vous êtes les seuls survivants de tout ça. Donc au final, t'as dû rester éveillé toute la nuit pour surveiller ta famille. Vous voyez, plus c'est gros, c'est pareil, comme le retard. Plus c'est gros, plus ça passe crème. Sixième conseil, je veux dire, ne prenez pas de stylo, ni de cahier, ni de règles. En fait, prenez même pas votre sac. Ça va servir à quoi? Vous allez vous alourdir pour rien du tout. Pour rien. Ah, vous allez écouter des profs parler, à quoi ça sert? À rien du tout. Au pire, vous prenez rien du tout, comme ça au moins. Vous arrivez en mode touriste.
comme vous avez été pendant 2 mois. Vous avez voyagé, vous êtes partis en vacances. Et il y en a qui s'étaient tranquilles sur leur tablette, sur YouTube, en train de regarder mes vidéos. Non mais... Et vous étiez tous des touristes quand même, hein. Mais bon, ça va, je me suis un peu emportée parce que vous regardiez peut-être pas mes vidéos. Mais bon, c'est peut-être vrai, peut-être faux. On sait pas. 7e conseil, si la prof vous demande pourquoi vous n'avez aucun matériel, n'hésitez surtout pas à l'envoyer bien boulé. Mais vraiment bien boulé, genre en mode mais qu'est-ce que tu veux toi là? Parce qu'au moins, vous aurez l'air cool auprès de tous vos camarades de classe. Vous êtes la personne la plus géniale, vous avez répondu à un adulte, vous êtes trop une thug life. 8e conseil, prenez une enceinte portative avec des musiques sur vos téléphones. Parce que c'est clair, mais on travaille mieux dans la musique en écoutant du rap, du Jul. Non mais j'écoute pas du Jul, mais du Naps, du... Je sais pas, tous les chanteurs que vous inventez là. Que d'écouter un foutu prof qui peint dans le vent. Parce que savoir calculer la racine carrée d'une plante, ça va vous servir à quoi dans votre vie? Savoir que Louis XIV est mort, mais ça va vous servir à quoi dans votre avenir? À rien. Vous allez pas dire tenez, je vais acheter du pain, vous savez que Louis XIV est décédé la semaine dernière, hein. Ça va vous servir à rien, nada. Donc écoutez pas ce que les profs disent. Vous écoutez votre musique, c'est plus instructif, une musique quand même. Avant-dernier conseil, ne faites pas les exercices demandés par la prof. Ça va vous servir à quoi? Vous allez utiliser votre énergie pour rien. Tout le monde sait que 2 plus 2 font 4. Alors à quoi ça sert que tu marques sur une feuille? T'as déjà utilisé assez d'énergie pour venir dans ces foutus cours. Tu as utilisé de l'énergie pour venir dans son cours. Et en plus tu fais acte de présence. Comme ça elle fait pas cours toute seule. Donc ça sert à rien de faire ces exercices. C'est pas possible. Et 10e et dernier conseil, si tu veux réussir ton année, n'écoute surtout pas tous les conseils que je viens de te dire avant et fais tout l'inverse de ce que je t'ai dit. Donc j'espère que cette vidéo un peu humoristique vous sera plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir que mes vidéos plaisent. Et partagez-la si pour un de vos camarades qui serait capable de faire ça sérieusement en cours. Donc je vous dis à la prochaine. Bye!